je veux pouvoir peut-être sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement, peut-être à faire attention à quand on ouvre un robinet, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de devoir ouvrir ce robinet ou d'utiliser ma voiture pour une course ou une autre. Parce que vraiment cet environnement aujourd'hui, j'en suis privilégié d'être le témoin de mon époque, mais il évolue beaucoup, il évolue avec le réchauffement climatique, on a des glaciers qui fondent à vue d'œil. J'ai avec moi David Casartelli. Bonjour David. Bonjour Romain. C'est quoi votre truc ? Mon truc, c'est photographe de paysages de montagne. Un amoureux de la photographie, on peut dire, l'appareil photo c'est le prolongement de votre œil. La photographie d'ailleurs, c'est une reconversion je crois, non ? Disons que c'est une passion que j'ai depuis mon plus jeune âge et aujourd'hui j'aimerais en faire mon métier. Donc je suis de formation ingénieur en mécanique et je souhaiterais pouvoir vivre de cette passion, la photographie, et en la combinant avec mon autre passion qui est celle de la montagne, qui est aussi un environnement que j'affectionne particulièrement. Et le résultat, croyez-moi, est magnifique. Nous allons pouvoir découvrir, même en ce moment, vos photos jusqu'au 18 janvier. À Chamonix, à la résidence Le Cristal de Jade. Qu'est-ce qui vous fascine, David ? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre des photos de montagne ? Tout d'abord, je considère que c'est un environnement préservé, unique, fabuleux. Et j'ai la chance de pouvoir y aller à pied, de pouvoir y aller en parapente, de pouvoir y aller à ski. J'arpente les montagnes depuis plus de 40 ans, depuis mon plus jeune âge, et j'adore ça. Et en fait, il s'y passe des choses merveilleuses. On a des conjonctions entre les formes, les couleurs, les moments, les instants, que ce soit en plein hiver ou en plein été ou au printemps, enfin, ou à l'automne aussi. On a vraiment la chance ici en Haute-Savoie de pouvoir profiter pleinement de ça. Alors je sais y aller et du coup, je pense à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité physique de pouvoir y aller, donc je ramène des clichés de ces beaux endroits. Est-ce que lorsque vous êtes comme ça face à un joli paysage, vous sentez tous vos sens en éveil ? Complètement, je suis complètement en éveil sur mes 5 sens, mes 6 sens. On peut aller assez loin spirituellement, même en connexion avec la pleine nature. C'est là que je me sens vivant, c'est là que j'ai l'impression d'être moi-même et d'être vraiment au contact de plus grand et de l'essentiel. On est témoin aussi de son époque, de se dire aïe aïe aïe, on va peut-être alerter. Oui, j'ai aussi cette dimension où je veux pouvoir peut-être sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement, peut-être à faire attention à quand on ouvre un robinet, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de devoir ouvrir ce robinet ou d'utiliser ma voiture pour une course ou une autre. Parce que vraiment cet environnement aujourd'hui, j'en suis privilégié d'être le témoin de mon époque, mais il évolue beaucoup, il évolue avec le réchauffement climatique, on a des glaciers qui fondent à vue d'œil. Quand j'étais gamin, j'allais à la mer de glace au Montanvert, on descendait 10 marches, on était sur la glace. Aujourd'hui, il faut faire tout un périple d'escalier ou de téléphérique pour atteindre la glace. Et je pense que on doit faire attention vraiment maintenant à ce qu'on fait, quoi. David, on rappelle donc vous êtes jusqu'au 18 janvier à Chamonix, à la résidence Le Cristal de Jade, avec vos photos. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va faire en exclusivité une visite guidée pour les auditeurs avec vous, David. Alors, comment se passe cette exposition ? Il y a combien de photos déjà ? Alors, j'expose ici 15 œuvres de grand format et de plus petit format. Il y a 10 œuvres de très grand format. Et en fait, c'est un plongeon dans les montagnes du Gifre avec comme trait d'union le Mont Blanc. Ça, c'est le nom de cette expo. Voilà, c'est élévation montagne du Gifre et Mont Blanc. D'accord. Parce que quand on s'élève sur les montagnes du Gifre, qui pointe son nez aux alentours, c'est le Mont Blanc, qui est toujours comme une vigie qui surveille un peu le bon équilibre de ce qu'il a créé, puisque c'est le Mont Blanc en sortant de terre qui a créé les montagnes environnantes. Et donc, il y avait une histoire à raconter. Donc, cette exposition nous emmène depuis les montagnes du Gifre vers le Mont Blanc, en plein cœur du massif du Mont Blanc. Et alors, c'est sur du papier d'art en plus, elles sont ces photos. Voilà, c'est une sélection de papiers. Elles sont imprimées jet d'encre couleur. Aujourd'hui, on duplique des photos sur une impression jet d'encre. Et le choix du papier aussi fait partie de la réalisation de la photographie, le bien physique qu'on va voir ou qu'on va pouvoir toucher
Enfin, bien qu'il ne faut pas toucher avec les mains, mais qu'on va pouvoir avoir dans les mains, quoi. Voilà. Et David, on est d'accord que le travail d'un photographe, c'est pas juste d'appuyer et de déclencher l'appareil photo. Il y a beaucoup de travail derrière. Ça serait trop simple ouais. quelque part. Alors c'est vrai qu'on a une tendance à penser ça, puisque maintenant avec nos smartphones on fait de la photo, tout le monde sait faire de la photo presque. Mais bon, c'est un petit peu comme si on disait à Hamilton, c'est facile pour toi d'être champion du monde de Formule 1, t'as une Formule 1. Donc voilà, j'ai un appareil photo qui est de bonne qualité, mais qui me permet, que j'ai appris à utiliser, que j'ai appris à dresser, voilà. Et du coup, il y a toute cette phase-là, mais il y a toute la phase aussi de rendre l'émotion qui a été vécue au moment de la prise de vue sur l'ordinateur, le traitement de l'image, et ensuite l'impression de l'image sur le papier d'art qui a été sélectionné, qui va rendre toute l'émotion de la photo au spectateur. Est-ce que vous pouvez sélectionner une photo pour nous, présente à l'occasion de cette exposition à Chamonix? Alors, j'ai plein de belles photos, puisque j'ai toutes les histoires à raconter de chacune d'elles. Mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est le reflet des Fises, des montagnes, des rochers des Fises, dans le lac d'Anterne. C'est une photo que j'ai prise à l'automne, et sur laquelle on voit le reflet des Fises sur un lac complètement calme, alors que quand je suis arrivé pour prendre la photo, le lac était soumis à un léger vent et il y avait un clapot. Et du coup, j'ai attendu là que le phénomène se passe et il est arrivé. Et du coup, j'ai pu saisir cet instant vraiment magique qui a duré quelques minutes seulement, mais qui m'a permis de pouvoir observer un phénomène rare et magnifiquement beau un jour d'automne dans les montagnes du Gifre. Ça donne envie de la voir, cette photo, et de la voir également chez soi. D'ailleurs, on peut l'acheter si on l'aime? Oui, c'est possible de l'acheter. J'ai une boutique en ligne et toutes les photos que je présente sur l'exposition du cristal de jade, il y a un QR code. On flash code, maintenant on a l'habitude de flash code, on est un peu habitué. Là c'est pour la bonne cause en plus, d'accord. Voilà, et on arrive directement sur la boutique, on peut l'ajouter au panier, et puis après elle vous est livrée sous 2-3 semaines, le temps de la façonner, de la fabriquer. David Casartelli, il est avec nous, photographe amoureux de montagne par la même occasion. En exposition, on vous redonne jusqu'au 18 janvier à Chamonix, à la résidence Le Cristal de Jade. Et pas que, j'ai ouï dire que vous étiez également à Samoin. Oui, à Samoin, dans le centre village vacances du Bérouz. Tout l'hiver, j'expose des photos des montagnes du Gifre. Donc ça, c'est uniquement des photos des montagnes du Gifre, qui sont les montagnes environnantes du village de Samoin. Bien, vive les montagnes, on les respecte, on les regarde, on les idolâtre. Et grâce à vos photos, par la même occasion, on en profite encore plus. Merci David. Merci beaucoup Romain.